Bonjour les lions, très heureuse de vous retrouver pour ces clés sentimentales de février 2023, sentimentales, émotionnelles, donc tout ce qui touche au chakra du cœur. Je reprends l'énergie de la grande guidance qui donne le cadre énergétique domaine par domaine et vous aviez eu cette magnifique carte du 4 d'air où tous les éléments sont équilibrés, mais ça a mis beaucoup, beaucoup de temps. C'est comme si vous sortiez d'un long travail d'introspection, d'un long travail de rééquilibrage de vos émotions. C'est un petit peu comme ça que ça s'entend et que ça se ressent encore plus maintenant sur cette guidance qui va voir donc les énergies hautes, les contres et puis surtout aller un petit peu plus loin dans la projection. D'où venez-vous, les lions, pour pouvoir bénéficier sur ce mois de février d'un tel équilibre? C'est genre, je suis super zen. Pour le feu du feu que vous êtes, c'est beau. Bon, il y a... Alors, je rappelle que tout ce qui est temporalité, les énergies ne connaissent pas. Parfois, je ressens que c'est très passéiste comme énergie. Là, je pense que non, ça va vous tomber un petit peu dessus. La lumière du soleil, je la sens pas du tout sur janvier. Enfin, je la sens pas très passée. Donc, je pense qu'il y a. C'est une énergie que vous allez rencontrer sur février qui va vraiment vous mettre. Vraiment. C'est quelque chose que vous avez attendu depuis très longtemps et qui va vraiment vous mettre du baume au cœur. C'est comme ça que je le ressens. On va avancer, on aura forcément les réponses un petit peu plus précises, mais je ne sens pas que vous étiez, pour ceux avec qui je connecte, dans un rayonnement magnifique. Et il y a une autre interprétation aussi, c'est que peut-être que vous vous êtes brûlé les ailes sur le plan émotionnel et que vous retrouvez seulement après vous être brûlé un équilibre. C'est possible aussi. On va voir, on va essayer de décanter tout ça. Donc, quelle est la résultante de tout ça? C'est vous tournez un cycle. Vous voyez, la papesse, c'est la connaissance, arcane majeure numéro 2. Vous étiez dans le sombre, donc vous êtes peut-être brûlé les ailes, effectivement, par le passé. Vous savez qu'il y a encore ce cycle-là à passer, mais pour après, c'est du beau, c'est du feu, c'est du magnifique. Et c'est de la victoire avec le chariot ici en dos de deck. On est raccord. On va voir si je peux un petit peu préciser vos énergies hautes, les énergies qui vont vous porter sur ce mois de février sur le plan émotionnel. Alors, c'est pas que l'amour, hein, l'émotion. Hein. C'est le bien-être du cœur, du chakra cœur. Et comme je vous le dis souvent, c'est ce qui permet de rééquilibrer. Alors oui, on peut avoir effectivement l'amour. C'est le domaine émotionnel, sentimental. Vous vous guérissez d'un manque ici. On est sur le 5 d'épée, vous vous guérissez, on est le 5 d'épée est en hauteur, donc vous vous guérissez d'une situation émotionnelle qui était pas bonne, donc je pense que vous vous êtes brûlé les ailes par le passé. Sur le plan amoureux, possiblement. Et que vous faites la pleine lumière, il y a une pleine lumière avec ce page d'épée qui vient à vous. Et qui vous met... Oui, il y a quelque chose qui... C'est quand même ce que je ressentais au début. Hein. Alors, il y a les deux options. Vous êtes brûlé... Ça peut être les deux aussi en même temps. C'est pas soit l'un, soit l'autre. Vous êtes possiblement brûlé et il vous faut guérir de cette brûlure. Mais il y a quand même quelque chose qui vous arrive sur février et qui vous permet de penser que les cycles sont en train de se passer et que vous pouvez avoir accès à une belle avancée et un beau succès sur le plan émotionnel. C'est ce qui vous équilibre sur ce mois. Le 2 de bâton, le choix d'une action, le choix d'un partage, le choix d'une nouvelle rencontre, d'une nouvelle communication.
On est en positif ici, hein, donc le 2 de bâton, il est pas ambigu, il est plutôt, vous savez ce que vous voulez et vous savez ce que vous ne voulez plus. 10 de Pentacle, c'est la meilleure carte sur le plan sentimental et effectivement en dos de deck ici, il y a possiblement une proposition. En fait, vous optez pour un chemin qui vous amène vers une grande stabilité émotionnelle. Alors, est-ce que, on l'a en deux de deck, vous aurez cette rencontre, il y a quelque chose qui vous arrive, elle apparaît pas franchement dans les cartes. Je vais avancer, si j'ai pas la réponse ici, je reviendrai, vous connaissez la musique. Mais je sens qu'il y a un potentiel d'équilibre. Alors pour les couples, pour les lions qui sont déjà en couple, a priori ça va être un bonheur parfait. Et pour les célibataires, il y a une lumière qui est faite ici. Et du coup, il y a un potentiel d'équilibre émotionnel à retrouver. En contre, vous avez le pape. Alors, ça veut dire que vous ne pouvez pas avancer aussi vite que vous voulez parce qu'il y a peut-être... le pape, ça peut représenter le mariage. Donc, il y a un mariage ici qui peut-être doit se terminer. Le pape, ça représente aussi le pouvoir de la protection. On va voir. Quatre de bâton, ouais. Pour avancer ici, il vous faut quitter un foyer. C'est un peu ça que ça ne parlera pas du tout du coup à tout le monde, parce que tout le monde n'est pas dans un foyer. Mais vous avez un foyer qui vous oppresse. Vous avez une situation, alors sans dire un foyer, mais vous avez peut-être une situation tout simplement. Il y a de la solitude ici, donc il y a peut-être une situation qui ne vous convient pas. Et vous voulez quitter cette situation. Il y a un ancrage ici. Pape plus 4 de bâton, c'est un ancrage. Et c'est comme si vous aviez un ancrage qui ne vous correspondait pas. Alors pour certains, effectivement, ça sera un foyer. Pour d'autres, ça sera un mariage. Pour d'autres, bah, c'est une situation de célibat, c'est qui est extrêmement ancrée. Roi de bâton, oui, c'est vous. 10 de coupe, ouais. Il y a une situation qui est ancrée depuis très longtemps. On retrouve ici la boussole. Et c'est un boulet que vous vous traînez parce que vous avez l'impression que vous ne pouvez pas vous extirper d'une situation, que vous êtes euh, dans un système qui vous oppresse. Et je vais aller même plus loin, qui vous emprisonne. Mais a priori, ici, là, vous allez être clairvoyant, il y a quelque chose qui arrive, il y a un choix pour un nouvel équilibre ici. Et c'est victorieux. Et c'est fait en pleine conscience et en pleine connaissance. Je vais voir ce que propose Gaïa, je reviendrai peut-être dessus pour vous, on verra. Quelle est l'évolution de tout ça? Vous allez vers le 10 de Pentacle. C'est quand même ce qu'il y a de plus magnifique sur le plan émotionnel. C'est le grand équilibre, c'est le gagnant-gagnant, le donnant-donnant. Vous vous êtes brûlé les ailes par le passé et du coup, il y a un engagement ici complètement qui vous bloque. Mais la lumière va être faite et il y a un choix qui va être fait aussi. Et je pense que du coup, ça va vous libérer pour aller accueillir quelque chose d'autre. Mais ça sera sur le mois d'après, ça ne sera pas sur le mois de février. Je pense que sur le mois de février, vous avez plutôt des choses à régler.
des réglages, il y a du temps, ouais. Vous allez vers une très très jolie abondance à millions. C'est une réussite totale hein, parce qu'en plus on est sur l'arcane majeur numéro 15 et donc 5 et un 6 c'est la victoire. Mais on vous dit clairement que sur ce mois de février, vous allez vous réaligner et possiblement mettre la lumière et prendre des décisions sur ce que vous devez quitter. Et par la suite, sur la fin février, vous aurez les balbutiements de cette abondance. C'est assez synchro, c'est assez clair comme jeu. Mais pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde, il y a des boulets là. Il y a des boulets. Enfin, en tout cas, il y en a un gros. Et ça vous oppresse, ça vous enferme. Ça vous empêche de briller. Et ça, c'est pas bon pour vous, les lions. Vous êtes contre nature dans cette situation de février. Mais si vous arrivez à vous libérer de ça, c'est une victoire, hein, par 2 fois. Ouais. Une victoire sur un 9 d'épée, hein, ça vous prend le chou. Hein. Ça vous prend la tête à millions et c'est compréhensible parce que c'est contre nature, je le ressens parfaitement. Palais d'épée. Vous allez vous libérer de ce 9 hein, et vous allez créer votre propre monde, votre propre palais, votre propre base. Ici, votre base, vous allez l'éjecter. C'est ce qui est mis en lumière ici. Il va y avoir une grosse évolution émotionnelle, hein, si ce n'est sentimentale, mais en tout cas émotionnelle, hein, sur le mois de février pour un certain nombre d'entre vous. Et ça va vous permettre de créer votre autre palais, d'aller sur un autre foyer, sur une autre base qui psychologiquement vous conforte et est beaucoup plus conforme à ce que vous désirez. Vous allez être dans les émotions, bien sûr, dans les sentiments. Ça va pas être facile. Mais ne pas oublier aussi que la lune éclaire vos nuits. Hein, et que vous allez avoir, on retrouve cette notion de voir plus clair dans les choses et de savoir ce qu'il faut laisser et de ce qu'il faut jeter. Et c'est ce que je ressentais aussi, alors peut-être un peu trop en avance, puisque le soleil avait cette double vibration, à la fois se brûler les ailes par le passé, mais il y avait quelque chose qui arrivait. Et le 8 de bâton, vous savez, c'est l'élément fort et puissant qui vous tombe dessus. Et je pense que vous allez être largement aidé. Il y a une forte et belle communication qui va vraiment vous aider à recréer un autre équilibre. Encore une fois, n'oubliez pas que c'est victorieux. Il y a un projet ici qui est victorieux. Mais le voilà, ce que je ressentais ici, le voilà. L'événement ici de feu, la lumière qui vient à vous. Grosse communication, ouais, on retrouve la communication ici du valet. En dos de deck, on a un 10 de denier. Donc on a une situation absolument parfaite. Est-ce que j'ai un autre message pour vous ? Ermite, vous sortez de votre grotte, vous êtes clairvoyant ici, à million. Il y en a trop. Huit d'épée. L'enfermement, ce sont les deux mêmes. Vous avez la mineure et la majeure. Ah, ça a été lourd, hein. Ça a été lourd pour certains d'entre vous. Ouais. C'est ce que je vous dis, hein. Il y a quelque chose ici qui vient à vous. Et en dos de deck, on a un très joli as de coupe. On en revient ici. Il y a eu de l'enfermement, beaucoup d'enfermement ici. Ce sont les deux mêmes idées avec le 9 d'épée ici. Et vous créez un nouveau palais d'épée parce que en fait, il y a 3 fois l'événement, 3 fois le message ici.
Si je vous le mets dans l'ordre, c'est mieux. Il y a quelque chose qui vient à vous, qui est extrêmement profitable et qui vous permet de démarrer une nouvelle vie. Ouais, les amoureux. Il y a un choix à faire. Vous allez avoir un potentiel de choix pour démarrer une nouvelle vie sentimentale. Mais je le sens plus sur mars ou sur fin février. Parce qu'il y a des choses à régler ici. Bien qu'on ait cette très très jolie carte du 10 de Pentacle sur le mois de février, qui est l'osmose, hein, l'harmonie totale et parfaite. Donc pour les couples, je pense qu'il n'y a pas de souci. Pour les célibataires, il y a un potentiel rencontre avec ce nouveau démarrage ici. N'oubliez pas que vous avez une des plus belles cartes de Gaïa, qui est l'abondance. Possiblement, oui, je l'avais ressenti dès le début, hein, il y a quand même quelque chose. De toute façon, tous les lions ne se sont pas brûlés, hein, donc ça parlera à certains. Et donc pour d'autres, effectivement, il y a un coup de lumière là. Il y a quelque chose qui arrive assez rapidement, hein. 8 de bâton, cavalier d'épée, c'est très très rapide, hein. Mais en tout cas, c'est pour du très très bon, hein. Ces deux cartes, on a la mineure, la majeure ici aussi. Carte d'abondance infinie, hein, sur le plan émotionnel, hein. Quelle est votre carte conclusion à million pour ce mois de février? Il y en a deux. On a la carte numéro 9, le sommeil et le baiser. En fait, c'est la carte de la Belle au bois dormant. Vous savez, vous connaissez l'histoire de la Belle au bois dormant. Elle se réveille d'un long, long sommeil, hein, donc c'est raccord, hein. Certains d'entre vous, à millions, vous allez vous réveiller d'un très, très, très long sommeil de célibat. C'est une carte qui est très très jolie et qui montre qu'on est complètement raccord par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il y a un rééquilibrage à faire et que le nouveau départ, il va vous réveiller d'un très très long sommeil. C'est très très joli. Il y a un beau potentiel de nouveau départ. Le sommeil et le baiser. Je ne sais pas si je voulais montrer le baiser qui guérit tout. C'est ça, hein, la Belle au bois dormant. Je ne sais pas si vous l'avez lu. En tout cas, c'est un joli message pour l'avenir. Mais voilà, il y a encore des choses à régler visiblement sur ce mois de février à millions. En tout cas, on se retrouve pour les dernières clés. On aura fait le tour des énergies, les clés sociétales, mes préférées. En attendant, prenez bien bien soin de vous. Je les sors ce week-end sans faute. À très vite. Merci d'être là. Namasté.